Dans cette vidéo, je vais vous donner le gros secret qu'il faut connaître, maîtriser pour faire que vos basses et vos sub-bass sonnent bien partout sur tout type de support. Pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, il faut comprendre ce qu'est une fondamentale et ses harmoniques. Donc, la première notion, c'est de parler de la fondamentale d'un son. Ici, j'ai une petite bassline que je vous fais écouter direct. Ok, c'est super simple. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la fondamentale. La fondamentale, c'est généralement, la plupart du temps, la première fréquence qui est tout à gauche, et c'est pour sûr celle qui vous donnera l'information tonale de votre son. C'est-à-dire, c'est grâce à cette fréquence-là qu'on va pouvoir détecter le pitch, l'info tonale de ce son. Donc si maintenant on écoutait ça en solo... On voit que ça, voilà, ça c'est les notes que je joue, donc ici en MIDI, et c'est donc ce qu'on peut regarder sur notre analyseur en regardant la fondamentale. Entre parenthèses aussi, c'est comme ça que vous pouvez connaître le pitch de n'importe quel son. Dans les 99% des cas, il y a des cas extrêmes, on va dire, où la fondamentale n'est pas forcément reliée à l'info tonale. Enfin voilà, ça c'est des détails un petit peu plus avancés, par exemple de synthèse, qui d'ailleurs seront dans mon prochain cours, j'en profite pour vous l'annoncer ici maintenant, sur la synthèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, si on venait à couper cette fondamentale, qu'est-ce qui se passerait? Si on regarde la théorie pure, on devrait ne plus être capable de reconnaître la note, l'info tonale de ce son. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai appliqué un filtre autour des 200 Hz, 200-300 Hz, et je vais cutter vraiment de manière brute la fondamentale et les premières harmoniques. Donc, on peut remarquer un truc, c'est qu'on perçoit quand même la hauteur tonale. On arrive quand même à percevoir la note, le tin, on l'entend quand même là, alors qu'on cut vraiment la fondamentale et même les premières harmoniques. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est ce qu'on appelle en fait le phénomène de la fondamentale fantôme. Donc c'est un phénomène psychoacoustique qui fait que au sein de notre cerveau et au sein de notre cerveau uniquement, en quelque sorte, notre cerveau va pouvoir calculer la hauteur tonale d'un son à partir de ses harmoniques. C'est-à-dire que dès le moment où on a un nombre d'harmoniques suffisant et aussi d'une certaine manière assez proche de la fondamentale, on va pouvoir recalculer dans notre tête uniquement. C'est donc un phénomène psychoacoustique, ce n'est pas un phénomène physique. On va pouvoir recalculer cette fondamentale et du coup quand même entendre, encore une fois à l'intérieur de notre tête, la hauteur tonale. Donc c'est un phénomène très important à connaître parce que finalement on va se servir de ce phénomène pour faire sonner des basses, des subs, etc. et qu'elles soient audibles sur tout type de support. C'est-à-dire que par exemple, là-dessus, on va pouvoir faire entendre une sub-bass très grave comme je vais vous montrer juste après. Maintenant, on peut peut-être juste aller un peu plus haut, cutter un peu plus haut, voir à peu près jusqu'à où on peut toujours percevoir cette hauteur tonale grâce à cette fondamentale fantôme, entre guillemets. On va dire que par là, c'est la zone où ça commence à être difficile à vraiment percevoir cette hauteur tonale. On peut avoir des sortes d'idées, mais à partir d'une certaine hauteur, quand on commence à ne plus avoir assez d'harmoniques reliées à la fondamentale, si vous voulez, là, notre cerveau n'arrive plus à calculer cette fondamentale et on se retrouve à ne plus pouvoir percevoir le pitch en fait. Donc concrètement, on n'a pas besoin d'autant d'harmoniques, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces harmoniques qui vont à l'infini théoriquement parce que c'est une saw wave. Mais si déjà on a, je dirais, 4-5 premières harmoniques derrière la fondamentale et qu'on arrive à percevoir ça dans notre zone utile d'écoute, concrètement on pourrait dire que voilà, on écoute ça sur un iPhone par exemple ou un laptop, peu importe, quelque chose qui ne génère pas de basse. Dès le moment où on va avoir des harmoniques qui vont arriver dans cette région-là et qu'on arrive à les entendre sur ce petit système d'écoute, eh ben on va pouvoir percevoir cette basse et on va pouvoir du coup en déduire et recalculer la fondamentale, donc la hauteur tonale. Mais en quelque sorte aussi, on va pouvoir l'entendre tout simplement. Parce que si on n'avait pas ces harmoniques-là, si on a une simple sine wave qui joue là où on a cuté, donc notre système n'est pas capable de reproduire ce qu'il y a là en dessous, on va juste ne pas l'entendre du tout. Et dès le moment où on va créer assez d'harmoniques pour tomber dans cette zone d'écoute, on va pouvoir l'entendre.
Donc ça, c'est le gros trick, sincèrement. Alors, ici, j'ai exactement la même baseline, sauf que cette fois-ci, c'est du sine pur. C'est vraiment une sinusoïdale. Juste un sidechain aussi derrière pour juste l'exemple avec le kick. Donc maintenant, si on écoute ça avec le full range, si vous écoutez ça sur des bons casques, avec des bons haut-parleurs, etc., qui descendent grave, on va entendre cette baseline, mais on va se rendre compte de plusieurs choses. Alors d'une part, on l'entend, c'est du pur sub, on pourrait dire. Je peux même vous la mettre en solo vite fait. Mais d'une autre part, ce qu'il faut aussi comprendre, ce qui est aussi utile, c'est un petit peu un side bonus à ce que je vous montre aujourd'hui, c'est que, alors, on arrive à percevoir la hauteur de note, hein, attention, mais pas très bien, si vous voulez, dans le sens où dans cette région-là, dans la région vraiment des subs, on n'est pas vraiment très doué, on va dire, pour vraiment reconnaître la hauteur tonale. Alors on l'a, hein, on arrive à la capter, mais pas de manière très précise, on va dire. Donc en fait, on fait une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'en générant des harmoniques sur cette sine, on va d'une part la rendre plus audible sur des petits systèmes d'écoute, genre ça, et d'une autre part, on va aider aussi le mec qui écoute, les listeners, à mieux percevoir le pitch tout de suite. Maintenant, on va réécouter exactement la même chose, mais à travers un filtre qui est sur le master ici, qui coupe tout vers les 200 Hz, okay, ce qui va simuler en gros l'écoute là-dessus, et on va voir ce qui se passe. Donc là, pour le coup, on n'entend absolument plus rien de la bassline, on n'entend que le kick et on n'entend pas du tout la mélodie, quoi. Donc c'est un double problème. Tout le truc va être de créer assez d'harmoniques pour rendre cette bassline non seulement audible sur les plus petits systèmes, mais aussi pour rendre la mélodie plus compréhensible. Mais peut-être pas trop non plus, parce qu'on veut pas non plus trop changer, on va dire, le sound design du son. Si on veut garder quand même ce qui ressemble à une sub-bass, tout en la rendant audible, mais sans qu'elle tombe dans une basse genre trop riche, tout le truc va être de vraiment juste doser ce qu'il faut, quoi. Donc pour faire ça, il y a plusieurs techniques. Si vous utilisez Serum ou des synthés modernes qui vous offrent la possibilité d'aller éditer les wavetables, vous pouvez aller le faire vous-même de manière manuelle en les rajoutant ici. On peut faire un truc du genre comme ça. Je le fais un peu random. Il n'y en a pas besoin de beaucoup plus que 4-5 généralement. C'est vraiment ces 4, 5, 6 premières harmoniques qui comptent. Le principe étant toujours, je vous rappelle, de tomber dans une zone audible autour des 200 Hz dans notre cas, dans notre exemple. Maintenant, on va écouter toujours au travers du filtre sur le master ce que ça donne. On va voir si maintenant on perçoit ça et qu'est-ce que ça donne. C'est une bonne technique justement quand vous travaillez un peu vos kicks, vos basses, c'est de mettre un filtre sur votre master et de checker un petit peu comment ça sonne. Est-ce qu'on entend, est-ce que les basses sont vraiment audibles? Et là, vous voyez que tout d'un coup, on entend la bassline et on entend surtout la mélodie de la bassline. Donc, notre mix va beaucoup mieux translate sur des petits systèmes d'écoute, genre iPhone et compagnie. Donc, évidemment, dites-vous que tous les petits appareils, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de gros haut-parleurs, ne pourra pas générer de sub, hein, ne pourra pas descendre bas dans le spectre en termes de retransmission de son. Ça, c'est comme ça, c'est de la physique, on peut rien y faire. Finalement, c'est la seule technique qui nous reste si on veut faire que ces fréquences-là soient audibles sur les plus petits systèmes d'écoute. Donc maintenant, on va écouter sans le filtre pour voir ce que ça donne. Ok, donc ça ressemble toujours à une sub-bass pour le coup. Voilà. Après, c'est une question de goût et couleur, de quelles harmoniques vous préférez remonter, etc. Ça, je vous laisse checker de votre côté. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique qui est simplement d'utiliser de la distorsion, la saturation. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, au final. C'est la même chose. Donc, le principe, simplement, c'est de créer des harmoniques, je le répète. Ici, j'utilise Kelvin parce que c'est un de mes saturateurs préférés. J'ai laissé simplement Edge. Hein. C'est simplement une émulation de tube. Mais encore une fois, là, n'importe quelle émulation fera le job du moment que ça remonte les harmoniques. Après, de nouveau, c'est une question de goût et de couleur. Donc, je vous fais écouter ça déjà avec le filtre sur le master. Et sans le filtre sur le master. Et vous voyez qu'on n'a pas exactement le même timbre sur notre sub-bass, mais le job est fait dans le sens où c'est audible en cutant à 200 Hz. En gros, on a bien la mélodie et quand on écoute sans notre filtre, on a toujours
quelque chose qui ressemble à une sub bass. Donc voilà, ça c'est le plus gros tricks à maîtriser, le plus gros secret si vous voulez faire que vos sub bass sonnent bien partout. Si vous voulez support cette vidéo ou les autres vidéos de manière générale, vous pouvez aller checker sur mon site web où j'ai plusieurs formations en vente, super moyen d'une part de vous instruire et d'une autre part de soutenir ce channel et ses vidéos. Si vous voulez que je police votre musique, que ce soit en mixage, mastering, voire même production, vous pouvez m'écrire sur ce mail-là ou aller sur mon site. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé, lâchez des commentaires si vous avez des suggestions pour des futures vidéos. Les gens, c'était Igor Scholl et Strop Studio, je vous dis à plus. Ciao.